Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous savez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. On parle un peu du Mali aujourd'hui avec la sortie du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, qui explique le danger actuel maintenant que l'AES est sortie de la CEDEAO et dont la sortie est irréversible. Il est important de comprendre cela. Je voudrais que vous écoutiez le général Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et on revient avec un petit commentaire par la suite. Likez, partagez, laissez un petit commentaire. Maliens, Burkinabés, qui nous écoutez, Nigériens et tous les autres Africains qui nous écoutent dans la diaspora, en Afrique, partout dans le monde, aidez-nous à monter. Je vous en prie beaucoup. On regarde la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Par rapport à l'Est, comme je dis, la création de l'Est maintenant est irréversible. Ça, c'est déjà verrouillé. C'est verrouillé à jamais. Maintenant, quelle est la menace pour l'Est aujourd'hui? C'est la menace de diviser les gens. Le président Traoré, le président Tchani, moi-même, nous, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire aujourd'hui. Non, non. On n'a rien à faire. On est venu du terrain. Si on doit retourner sur le terrain, on ira sans problème. Et c'est pour qu'on échappe à l'armée. Voilà, parce qu'on est toujours prêt à partir. Donc, mais c'est tout le monde. La jeunesse, tout le monde doit faire ce combat. C'est pas le combat de l'armée. Donc vraiment, il faut qu'il y ait la cohésion entre vous. Le peuple de l'Est, il faut qu'il y ait la cohésion entre vous. Évitez la désinformation. Même s'il y a des erreurs, il y a des problèmes. Ne restez pas dans la dynamique des uns et des autres qui ont pour mission vraiment de créer des problèmes au niveau de l'Est. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à l'Afrique? On dit que non, il ne peut pas. Voilà. C'est ça, c'est le narratif. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Non, c'est des faits semblants, il ne peut pas. Non, c'est des incapables, il ne peut pas. Comme on dit en matière de combat, il faut toujours sous-estimer son adversaire, c'est très bon. Donc c'est très simplement surpris. Et là, quand vraiment, les choses vont changer. Donc, restez ensemble avec eux. Mais il faut être là. Et beaucoup de pays veulent venir. Ça, c'est une réalité. Donc, elle va planquer. Alors, pour le moment, tu m'en feras. Le ministre de l'enseignement supérieur bien. Depuis Congo, on est conseiller culturel de l'ONU. Et le bon nom, on a par rapport à l'Est, comme je dis, la création de l'Est maintenant est irréversible. Ça, c'est déjà verrouillé. C'est verrouillé à jamais. C'est irréversible. Maintenant, quelle est la menace pour l'Est aujourd'hui? C'est la menace de diviser les gens. C'est facile de menacer. Parce que c'est irréversible. Alors les amis, bonjour, bonjour. Après avoir regardé cette vidéo, on va bien se rendre compte que Assimi Goïta a raison. Vous vous rappelez pour la petite histoire que le Mali est sorti, le Mali, le Bénin, je veux dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont sortis, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et depuis un moment, depuis cet instant, et je dirais à partir du moment où ces trois pays qui constituent actuellement l'AES, qui constituent actuellement l'AES, qu'on peut encore appeler, qu'ils appellent encore l'Itaco gourmand, à partir du moment où ces personnes, ces militaires ont pris les armes pour chasser les pouvoirs supposément démocratiques dans ces pays-là, il y a eu un nombre grandissant, n'est-ce pas, un nombre grandissant de traîtrises, un nombre grandissant, n'est-ce pas, d'opposition, aussi bien à l'intérieur de ces pays, à travers, n'est-ce pas, les supposés démocrates, les présidents des partis politiques qui sont financés par l'extérieur, par les anti-panafricanistes, ou si vous voulez, par les impérialistes. Et cela continue depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. La sortie, n'est-ce pas, de ces pays de la zone CEDEAO a créé beaucoup d'inimitié, de haine et surtout de jalousie quand on sait que ces présidents de la CEDEAO n'arrivent pas, n'est-ce pas, à prendre des décisions souveraines par elles-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit comment fonctionne actuellement l'AES, vous comprenez qu'ils prennent leurs décisions de manière indépendante. Personne ne leur impose quoi que ce soit. C'est l'Afrique que nous voulons voir. C'est l'Afrique que nous aimons voir. Et ça, c'est l'Afrique du futur.
L'Afrique est un continent constitué de plus de jeunes que de personnes du troisième âge. C'est un continent très jeune, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de richesse et beaucoup d'intelligence. La plupart des créations ou des inventions sont nées en Afrique avant d'être déportées ou extorpillées par, n'est-ce pas, les colons à l'époque. Et même avant. Donc, il est important de comprendre ce qu'Assimi Goïta dit, le général, pour comprendre que ici, on est en face, n'est-ce pas, des gens qui ont compris que la sortie, n'est-ce pas, du Niger, du Mali et du Burkina Faso pour constituer leur bloc appelé l'AES est irréversible. C'est irréversible parce qu'ils ne pourront plus, ils ne reviendront plus en arrière. Parce que vous savez, quand vous avez goûté les bienfaits d'un médicament, vous n'êtes plus prêt à l'abandonner. Vous n'êtes plus prêt à le lâcher, à lâcher ce médicament-là. Il est important de comprendre que, comme le général le dit, c'est irréversible. Maintenant, est-ce que vous, les Africains, vous comprenez cela? Assimi Goïta dit que le véritable challenge en ce moment, sera beaucoup plus en ce qui concerne les mentalités. Ça va beaucoup plus en ce qui concerne les attitudes des gens. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que les Africains, est-ce que les Maliens, est-ce que les Burkinabés, est-ce que les Nigériens ont compris qu'ils sont dans le meilleur, ok? Ils sont dans la meilleure chose qu'ils n'auraient jamais rêvé ou qu'ils auraient rêvé. Et que tout va se jouer maintenant au niveau des mentalités. Tout ce que les gens font en ce moment, c'est effectivement pour mettre dans l'esprit des Africains une musique contraire au vent qui est en train, n'est-ce pas, de foudroyer le monde et l'Afrique en particulier. Donc, Assimi Goïta dit que le vrai challenge sera donc au niveau de la psychologie africaine, au niveau de la compréhension de ce qui se passe par les Africains eux-mêmes. Est-ce que les Africains sont prêts à embrasser définitivement ce changement? En tout cas, pas les Africains en entier. On va dire que le vrai mouvement ici, c'est dans les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Est-ce que ces États, est-ce que ces populations sont prêts à garder le statut qu'ils ont aujourd'hui des pays indépendants? Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que on est en train de combattre l'idéologie au plan psychologique, au plan, je dis, intellectuel, au plan idéal, pour dire le contraire de ce qui se passe ou de ce qui s'organise dans les États de l'AES. Les gars, soyons vigilants. Vous du Mali, vous du Niger, vous du Burkina Faso, vous qui m'écoutez, merci d'être vigilants. Merci de créer des associations, des groupes, de sensibilisation par rapport à ce que fait vos présidents actuels, qui sont ceux sur lesquels vous devez compter. Si cela tombe aujourd'hui, je vous assure, vous allez rentrer dans un âge plus petit que la préhistoire. Pour ceux qui me comprennent, à bon entendeur, salut. Merci de liker, partager, suivez-nous, souscrivez, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un petit commentaire, ça nous permet, n'est-ce pas, d'exister sur le système de YouTube. Merci beaucoup à vous qui comprenez l'action, qui comprenez la lutte. On se reparle encore prochainement ou dans les heures ou minutes qui suivent pour une prochaine vidéo, une prochaine sortie. Je vous dis pour l'instant, ciao, ciao.